Bienvenue à TVRP Info, de l'information locale et régionale. Pour promouvoir votre organisme ou un événement sous forme de capsule vidéo, contactez-nous. Vous pouvez nous rejoindre via la page Facebook de la TVRP ou nous écrire à productiontvrp@mail.com. Les émissions seront diffusées sur Facebook, sur YouTube et sur notre site internet tvrp.ca. Frédéric Boudreau, coordonnateur, conseiller budgétaire, qualifié en insolvabilité, intervenant en consommation de l'APIC Côte-Nord. La troisième capsule concerne le deuxième volet de la mission de l'organisme, de l'APIC Côte-Nord, soit celle des finances personnelles. Donc, le premier volet, c'est la consommation, mais notre deuxième volet, qui est tout aussi important que la consommation, c'est tout ce qui touche les finances personnelles. Parce que les deux domaines sont reliés l'un avec l'autre. Que si on parle de consommation, achat de biens et services, donc nécessairement quand on parle d'achat, ça a un impact financier, donc on parle aussi de finances personnelles. Au fil des années, l'APIC a développé différentes expertises en matière de consultation budgétaire, même au point de suivre des diplômes universitaires pour être ce qu'on appelle conseiller qualifié en insolvabilité. À l'époque, on était 2 personnes. Maintenant, je suis le seul conseiller budgétaire restant qui a le titre de conseiller qualifié en insolvabilité. Donc, on est spécialisé à traiter de tout ce qui touche l'endettement des particuliers. Un peu comme ce vous allez retrouver, par exemple, chez un syndic autorisé en insolvabilité. Mais j'y reviendrai plus tard, on n'est pas rendu là encore. Dans les services de l'organisme, quand on parle de finances personnelles, on va tout de suite regarder, on est là pour accompagner les personnes, les ménages, que ce soit une famille monoparentale, un prestataire d'aide sociale, un travailleur autonome, un travailleur en usine, des ménages retraités, peu importe les revenus. Les services sont ouverts à toute la population. Il n'y a pas de limite en termes de revenus, que vous gagnez trop d'argent pour avoir accès aux services de consultation budgétaire. On est là pour aider les ménages, les personnes qui ont besoin d'aide en matière de finances personnelles. On a du personnel qualifié, qu'on forme à l'interne, mais qui suivent aussi des formations dans nos regroupements d'associations de consommateurs et d'associations coopératives d'économie familiale. Donc, on a des formations de base, puis des formations un peu plus poussées aussi. Donc, tout le personnel de l'APIC Côte-Nord est qualifié pour la consultation budgétaire. Et on va intervenir à ce moment-là. C'est sûr que c'est sur rendez-vous, parce que ça peut nécessiter plusieurs rencontres, il ne faut pas s'inquiéter. Ce sont des services tout à fait gratuits et confidentiels. Peu importe votre situation, peu importe la composition du ménage, peu importe les types de revenus que vous avez, mais ça nécessite quand même une grande connaissance des différentes réalités justement qui existent. Entre autres, connaître est-ce que les sources de revenus, les allocations gouvernementales, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau provincial, vérifier que vous avez tous les revenus que vous pourriez avoir droit en termes de prestations, en termes d'allocations, en termes de crédit d'impôt, soit à l'année ou quoi que ce soit. Donc, la première étape, quand on parle de finances personnelles, c'est vraiment de faire un bilan avec les personnes qui viennent nous rencontrer à l'APIC Côte-Nord. Donc, on appelle ça, nous, le portrait budgétaire mensuel. On regarde le portrait des dépenses, des revenus, qu'est-ce qu'il y en est. On regarde tout aussi l'endettement. Donc, dans un mois donné, dans le mois dans lequel les personnes viennent nous rencontrer. Le but étant, non pas de juger, mais vraiment d'aider à trouver des solutions pour prévenir l'endettement puis l'appauvrissement aussi des personnes, des ménages, des enfants qu'on rencontre, dans le but d'aider les personnes rencontrées à se sortir d'une mauvaise situation. Des fois, ces personnes-là voient ça énorme, ne voient pas aucune solution, c'est normal. Quand on vit des périodes d'endettement, d'appauvrissement, qu'on arrive serré, qu'on a de la difficulté à rejoindre les deux bouts, c'est très anxiogène, c'est très angoissant, puis à long terme, c'est néfaste pour la santé à tous les niveaux. Donc, on est là vraiment pour aider et c'est dans ce but-là qu'on travaille. Vu que l'APIC est un organisme communautaire, non gouvernemental, même si on connaît les programmes gouvernementaux, les prestations, on peut aider au niveau des impôts, on peut faire beaucoup de choses, mais on est non gouvernemental. Il n'y a aucune information qui est jamais transmise à qui que ce soit sans le consentement des personnes qui nous rencontrent. Quand je parle de confidentialité, c'est de ça qu'on parle aussi.
En termes de services directs qu'on offre à la communauté en matière de consultation budgétaire, comme je disais, c'est un coup qu'on a fait le portrait budgétaire. On peut prendre autant de rencontres que ça nécessite. Ça peut se faire en une rencontre comme ça peut se faire en 6, 7, 8, 10 rencontres réparties à la semaine, au mois, dépendant de ce que les personnes ont besoin comme fréquence. Mais on va toujours vous donner un bilan puis un résultat assez rapidement avec un peu un plan de match. Puis on est là après ça pour vous accompagner à suivre votre budget dans ce plan de match-là en disant, OK, bien, il y a peut-être tel revenu qui a été oublié ou qu'on pourrait aller chercher supplémentaire. Souvent, il y a des prestations que le monde ne connaisse pas. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on ne peut pas augmenter nécessairement les revenus. Donc là, à ce moment-là, bien, on va aussi regarder, bien, il y a peut-être des dépenses qu'on pourrait réduire. Puis notre but avec notre expertise, puis avec nos outils qu'on a, justement, c'est de trouver les meilleurs endroits au niveau des dépenses où est-ce qu'on peut couper ou réduire ces dépenses-là en affectant le moins possible sa qualité de vie aussi. Comme je dis, on n'est pas là pour juger personne, on est vraiment là pour aider. Puis habituellement, on a des témoignages quand même dans le temps. Ça fait 30 ans que je suis à la PIC, donc on a des témoignages qui nous disent comment est-ce qu'on a pu aider le monde. Je pense que l'étape la plus difficile quand on est en difficulté financière, c'est de s'informer, de se renseigner, puis de venir de demander de l'aide. Mais n'hésitez pas à le faire, vous allez voir. C'est vraiment payant dans tous les sens du terme dans ce cas-ci. Ça, c'est les services de consultation budgétaire. Je ne rentrerai pas dans les différentes solutions aux dettes qui existent. Souvent, quand on a des personnes endettées, on va tout de suite penser à la faillite ou à la proposition du consommateur. C'est vrai, ce sont des solutions légales qui existent, mais dans notre manuel de solutions, ce sont les 2 dernières solutions à appliquer. Puis comme je disais, étant conseiller qualifié en insolvabilité, je suis qualifié dans le fond pour travailler avec des syndics autorisés en insolvabilité. Je l'ai déjà fait par le passé aussi. On a eu des partenariats avec des syndics autorisés en insolvabilité pour les rencontres de consultation budgétaire. Puis nous, c'est jamais la première solution qu'on va proposer à une personne ou à un ménage. Ça demeure des solutions, mais de dernier recours si on veut. Mais il ne faut pas avoir honte d'utiliser ces solutions-là. Si ce sont les seules solutions qui nous restent, bien, c'est normal de les utiliser. Mais avant d'arriver là, il y a beaucoup d'autres solutions possibles. Le but étant de se sortir de l'endettement. Puis à ce niveau-là, bien, je vais parler de l'endettement. Là, je vais m'adresser un peu à tout le monde, peu importe l'âge. Mais l'endettement, bien, c'est vraiment un bon exemple de la mission de la PIC puis des 2 volets de la PIC Côte-Nord. Parce que l'endettement se fait par carte de crédit. Et la carte de crédit, c'est relié beaucoup à la consommation, donc l'acte d'acheter des biens et services par carte de crédit. C'est quoi les effets négatifs de l'utilisation ou de la surutilisation de la carte de crédit? Bien, c'est l'endettement, puis là, tout le stress financier qui va découler de ça. La carte de crédit. Il faut comprendre que la loi de la protection du consommateur qui a été adoptée en 1971, bien, la carte de crédit, c'était pas vraiment dans les goûts du jour à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs mises à jour, parce que la loi de la protection du consommateur couvre aussi le contrat de crédit comme le contrat de consommation, donc les cartes de crédit, ce qu'on appelle dans notre jargon du crédit à la consommation. Donc, la loi ne déterminera pas le taux d'intérêt de la carte de crédit. Par contre, elle peut déterminer les clauses du contrat, puis aussi ce qu'on a vu par le passé, puis on a travaillé fort là-dessus, justement sur le paiement minimum mensuel qu'on doit sur une carte de crédit. Il y a de ça plusieurs années, on voyait des cartes de crédit à 3% du solde, parce que la carte de crédit, c'est le prêteur va vous prêter une limite de 1 000 de 2 000 5 000 10 000 puis vous mettez des achats, des services sur la carte de crédit, puis là, vous avez un solde. À la fin du mois, si vous avez un solde de 5 000 par exemple, bien, ce qu'on vous disait une dizaine d'années, quinzaine d'années, c'était bien, vous devez payer 3% de votre solde mensuel, ce qui reste sur votre carte de crédit. Donc, si vous aviez un solde de 5 000 puis on disait bien, vous devez payer 3% du solde, c'était 150 $. Sauf que quand on a des taux d'intérêt qui frôlaient le 20%, voire le 30% avec les cartes de magasin, puis qu'on payait seulement 3%, puis même là, on voyait de plus en plus du 2% du solde, puis du 1,5% du solde, bien, on ne sortait pas de l'endettement. On prenait souvent l'exemple, mais une carte de 1 000 à un taux d'intérêt de 19,9 %, si on mettait le solde à 1 000 puis qu'on faisait seulement le paiement minimum, bien, quand on était à du 1, 2, 3 %, là,
ça nous prenait plusieurs dizaines d'années avant de payer la totalité de sa carte de crédit et ça pouvait nous avoir coûté pratiquement le double avec les frais d'intérêt du solde de 1 000 $ duquel on était parti. Donc, c'était vraiment un cercle vicieux. Pour lutter, bien, on est venu changer les règles du jeu avec l'Office de la protection du consommateur, mais vraiment avec je dirais non seulement la bénédiction, mais vraiment les efforts des associations de consommateurs qui ont travaillé pour revoir la hausse du paiement minimum. Et on l'a fait en pensant justement aux ménages à faible revenu pour pas que ce soit un choc pour les cartes qui existaient avant 2019, parce que la loi a été adoptée en 2019. C'est-à-dire que les nouvelles cartes de crédit le paiement minimum des nouvelles cartes de crédit en 2019 ont été rehaussé à 5 % du solde, mais les cartes existantes déjà avant 2019, on les augmentait seulement de 0,5 % par année pour arriver en 2025, en août 2025, à un paiement minimum de 5 % du solde pour éviter qu'il y ait un choc, entre autres pour les ménages puis les personnes à plus faible, à revenus plus modestes. Mais l'endettement qui est là avec la carte de crédit, c'est un risque. Par contre, la carte de crédit, il ne faut jamais oublier que c'est une modalité de paiement. Quand on parle d'une modalité de paiement, c'est comme la carte de débit. La carte de débit, c'est que vous payez une dépense avec l'argent que vous avez dans votre col, votre compte bancaire ou votre compte de caisse. La carte de crédit, c'est que vous payez une dépense avec de l'argent que vous n'avez pas encore. Donc là, il y a un risque d'endettement qui quand même peut être risqué. Mais il faut comprendre que la carte de crédit, c'est un outil. Quand on sait s'en servir, ça peut être pratique. Quand on ne sait pas se servir d'un outil, bien, on peut se blesser avec cet outil-là. La carte de crédit, il faut vraiment le voir comme ça. Quand on utilise bien une carte de crédit, on l'utilise pour ce que c'est une modalité de paiement. Ça nous permet de faire un achat immédiat, de payer le commerçant immédiatement via une carte de crédit et on a un délai de grâce de 21 jours pour faire le paiement de cette dépense-là. Donc, quelqu'un qui se budgète bien, qui prévoit une dépense qui est déjà prévue, que ce n'est pas une dépense imprévue, la paye par sa carte de crédit, dans 21 jours et un peu moins, va recevoir son état de compte et devra avoir normalement l'argent pour faire le paiement complet de ce solde-là. Les problèmes arrivent souvent quand on se laisse un peu trop influencer, on dépense plus que ce qu'on avait prévu à notre budget ou qu'on n'avait pas de budget du tout et que là, on dépense de façon non considérée et imprévue et de façon immodérée non plus. Ben là, c'est qu'on ne peut plus payer complètement le solde de sa carte de crédit et on en paye une partie. Là, il y a de l'intérêt qui rentre en ligne de compte. Puis, si on ne fait que le paiement minimum, ben là, c'est encore pire aussi. Puis, éventuellement, ben, si on ne peut pas faire le paiement minimum, ben là, les problèmes des créanciers rentrent vraiment pour la carte de crédit. C'est-à-dire que là, si vous ne faites pas votre paiement minimum, ça, c'est l'entente que vous étiez engagé auprès de l'émetteur de votre carte de crédit. C'est de toujours, à chaque fois que vous recevez votre compte de carte de crédit, c'est de faire ce paiement minimum-là. Si vous ne le faites pas, bien, vous ne respectez pas vos obligations de votre contrat de crédit et le créancier peut revenir, entreprendre des recours contre vous en tant que mauvais payeur. Non seulement ça peut faire baisser votre cote de crédit, donc ça peut nuire à votre dossier de crédit. Et ça, pour les jeunes, ça peut être très dommageable. Il faut comprendre qu'une personne âgée à la retraite, habituellement, n'a pas trop besoin d'aller chercher du crédit, que ce soit pour une maison ou pour une voiture ou pour, peu importe, planifier sa retraite. Mais quand on est jeune dans la vie et qu'on a de la difficulté à faire ses paiements sur ses cartes de crédit, qu'on ne fait pas ses paiements minimums, ou même si on fait ses paiements minimums, ça nous prend du temps énormément avant de se sortir de cet endettement-là. Mais si on ne fait pas ces paiements minimums, bien là, le créancier a des recours, puis ça va nuire à notre dossier de crédit, à notre code de crédit. Donc là, ça va être difficile pour le futur d'aller chercher des prêts plus importants comme un prêt auto, un prêt pour des études, si on veut continuer des études, un prêt pour une maison, des prêts pour l'épargne, pour la retraite, pour des vacances, pour des projets, l'achat d'électroménager, peu importe le crédit qu'on va demander, à moins d'épargner. Si on veut demander du crédit pour faire des achats importants, bien, le fait d'avoir eu une mauvaise cote de crédit pendant un certain temps, ça peut nous nuire. C'est sûr que à ce moment-là, les solutions à l'endettement, comme la faillite ou la proposition du consommateur, que ce sont des solutions légales à l'endettement qui vont éliminer éventuellement les dettes du consommateur ou de la consommatrice, ça laisse des traces quand même importantes dans son dossier de crédit. C'est pour ça que nous, on disait tantôt, je disais, ce n'est pas la première solution qu'on propose, parce que faire une faillite ou une proposition du consommateur va laisser une trace dans le dossier de crédit de la personne. On parle de minimalement un bon 7 ans dans son dossier de crédit. Fait que quand on a des jeunes ménages ou des jeunes qui ont déjà fait des faillites ou des propositions du consommateur par une mauvaise utilisation de la carte de crédit,
Mais là, à ce moment-là, ça va nuire pour le reste. Quand ils vont vouloir avoir accès à du crédit pour l'achat de biens meubles, comme des électroménagers, s'ils s'en vont en appartement, l'achat d'une voiture, ou est-ce qu'ils vont demander un prêt, non, ou l'achat d'une maison éventuellement, quand ça reste 7 ans dans son dossier, puis là, ça peut être même plus que ça, dépendant des circonstances, mais ça peut être plus que 7 ans. Si je prends l'exemple d'un jeune de 18 ans qui ferait une faillite, 7 ans plus tard, il va être rendu à 25 ans. C'est très, très long à ce moment-là. Ça peut nous nuire longtemps, là, justement, en termes de crédit. Si on revient aux finances personnelles, c'est pas juste la carte de crédit puis le budget. J'ai parlé aussi des prestations qui existent parce que tout se base maintenant sur la déclaration de revenus. Puis c'est une des raisons pour lesquelles l'APIC, on est beaucoup connu pour ça, mais l'APIC a offert pendant plusieurs années, en partenariat avec Revenu Canada et Revenu Québec, des services d'aide pour la réalisation des impôts pour les personnes à revenus modestes. Le but étant, pour nous, non pas de faire des déclarations d'impôts pour le gouvernement, parce que ça ne relève pas de notre mission, mais vraiment d'aller aider les personnes à faible revenu, à revenus modestes, beaucoup des personnes âgées, beaucoup des jeunes étudiants aussi, aller chercher les prestations gouvernementales auxquelles elles ont droit, les crédits d'impôt aussi auxquels ces personnes ont droit. Il y a quelques années, on a eu la pandémie, puis par la suite, l'APIC a décidé de se retirer du programme qui était géré par Revenu Canada et Revenu Québec parce que ça devenait trop contraignant, puis on trouvait que ça nuisait aux personnes à revenus modestes que nous, on voulait aider, entre autres parce qu'on nous interdisait de conserver l'historique des déclarations d'impôts produites que nous, on avait produit par le passé. Donc, on nous mettait beaucoup de bâtons dans les roues, on a décidé qu'on se retirait carrément. Donc, pendant une année, suite à la pandémie, on n'a pas fait de déclaration d'impôts. Par contre, il faut savoir que depuis 2022, on est revenu, puis on fait des déclarations d'impôts encore pour les personnes à budget modeste, mais on le fait sous nos propres bases. C'est-à-dire qu'on n'a plus de partenariat avec Revenu Canada ou Revenu Québec. Il ne faut pas s'inquiéter, on n'avait aucun soutien financier de leur part, donc on n'a pas plus de soutien financier de leur part. Mais par contre, c'est des frais un peu plus de notre côté pour acheter le logiciel, mais on le fait quand même basé justement sur une contribution volontaire d'être membre. C'est un des services qu'on exige que la personne soit membre de l'APIC Côte-Nord, puis on exige un frais de 5 ou 10 $ pour la production des déclarations d'impôts. C'est le seul service qu'on exige des frais pour obtenir ce service-là. Mais on le fait, c'est limité là maintenant à 500 personnes et aussi il y a des barèmes qui sont disponibles durant la saison des impôts en termes de revenus parce qu'on se limite à des personnes avec des revenus modestes. Donc, il y a certains barèmes qui sont revus à chaque année. Donc, durant la période des impôts, en février, janvier-février, on diffuse l'information sur notre site Internet, dans nos plateformes, réseaux sociaux, sur justement l'admissibilité ou pas des personnes pour le service d'aide en impôts. Au fil des années, l'APIC Côte-Nord, qui a travaillé dans ce service-là depuis 1989, le service d'aide en impôts, c'est au-delà de pratiquement, c'est près de 30 000 personnes là, qu'on a aidé là, dans la communauté à faire leur déclaration de revenus depuis la fin des années 80. Puis on continue encore pour l'avenir. Donc, quand on parle de finances personnelles, il y a tout l'aspect consultation budgétaire, endettement, services connexes comme les impôts. Puis on a aussi l'aspect éducation. On va dans des organismes communautaires pour donner des ateliers, peu importe l'organisme communautaire, c'est à la demande. C'est eux qui nous demandent de nous présenter puis de donner de l'information puis des ateliers d'information. Ça peut être auprès des jeunes aussi, dans les écoles si on nous le demande, dans d'autres organismes communautaires, des organismes familles, des organismes femmes, des organismes de travailleurs aussi. Pour parler des finances personnelles et du budget, puis on va s'adapter dépendant du type de clientèle qu'on va rencontrer, du type d'auditoire qu'on va rencontrer, que ce soit des personnes âgées, parce qu'on parle aussi de finances personnelles pour les personnes âgées quand on est retraité, ou que ce soit des clientèles plus jeunes aussi, le départ en appartement, les frais scolaires, ces choses-là. On va adapter justement nos ateliers de formation sur les finances personnelles en fonction des auditoires qu'on va rencontrer. Mais on peut le faire pour tout type d'auditoire qu'on a. Qu'on soit des jeunes étudiants, des jeunes travailleurs, des travailleurs plus établis, des personnes qui sont proches de la retraite, comme des retraités. On peut donner des ateliers
sur les finances personnelles, le budget, l'endettement et les solutions aussi aux dettes. Puis on peut vraiment aussi aller même donner des cours vraiment sur le budget, si ça nous est demandé. Mais on le fait habituellement plus dans des rencontres personnelles, quand on parle vraiment de consultation budgétaire. C'est plus là qu'on va vraiment donner des plans d'action, parce qu'un plan d'action, c'est très personnel quand on parle de ses finances personnelles, parce que c'est souvent basé sur ses choix de consommation, puis ses choix de consommation, d'acheter ou de ne pas acheter tel bien ou tel type de bien, ou telle valeur ou pas telle valeur, mais ça relève beaucoup justement sur ses valeurs personnelles, et non pas valeurs monétaires, mais nos valeurs personnelles vont avoir un impact sur les valeurs monétaires des biens qu'on consomme. Donc, c'est pour ça que quand on est plus enclin à une approche personnelle en termes de consultation budgétaire qu'une approche de cours sur le budget, mais on pourrait le faire aussi. Si jamais vous avez des questions au sujet des finances personnelles, pour prendre un rendez-vous, parce que les consultations budgétaires, c'est sur rendez-vous, mais vous pouvez aussi au téléphone, on peut prendre le temps de regarder si vous avez besoin d'informations, les finances personnelles, le budget, les impôts, même pour les impôts, si vous voulez qu'on revérifie des déclarations qui auraient été faites par d'autres personnes, on peut le faire aussi. On est là pour aider, donc c'est de nous appeler. Sur semaine, du lundi au jeudi. Du lundi au mercredi, c'est de 9h à midi et de 13h à 16h30. Le jeudi, c'est de 9h à midi et de 13h à 16h. Le vendredi, la PIC est toujours fermée. Donc, vous pouvez nous appeler au 418-589-7324 et vous allez parler à une personne. Ce n'est pas une boîte vocale, donc on est 3 personnes dans le bureau. On est là pour vous répondre. Donc, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations, que ça touche les finances personnelles, l'endettement, les impôts, les cartes de crédit, on est là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook. Il y a beaucoup d'informations qui touchent les finances personnelles sur notre page Facebook APIC 09. Qu'est-ce que la défense des droits des consommateurs? Les lois, les crédits d'impôt, les diverses prestations gouvernementales changent constamment. Tu ne t'y retrouves pas. Nous sommes là pour te guider et analyser ce qui est le plus avantageux pour tes besoins. À l'Association de la protection des intérêts des consommateurs de la Côte-Nord, l'APIC Côte-Nord. Et oui, la défense des droits, c'est aussi ça. Qu'est-ce que la défense des droits des consommateurs? Une nouvelle carte de crédit, un nouveau cellulaire, un nouveau logement, c'est super. Mais faire les paiements, c'est parfois compliqué. Comprendre les publicités, les contrats et le budget pourrait te permettre de faire des choix avertis vers une consommation responsable. Nous sommes là pour t'aider à l'Association de la protection des intérêts des consommateurs de la Côte-Nord, la PIC Côte-Nord. Et oui, la défense des droits, c'est aussi ça. Chers adultes, on le sait, les enfants, on les aime et on les priorise.
Mais ce n'est pas une raison pour s'oublier soi-même. Lorsqu'on se sent vidé, c'est important de prendre quelques instants pour soi et pour se ressourcer. Que vous soyez parent ou pas, prenez soin de vous et vous serez l'adulte le plus inspirant de votre entourage. Trouvez d'autres trucs d'aide et de prévention sur vousfaitesbiença.info. Un message d'Espace Côte-Nord. Vous contribuez au succès de nos émissions en les écoutant ou en participant à l'une ou l'autre de nos productions. Nous vous disons merci. Cette émission est une production de la TVRP. Toute reproduction sans autorisation est interdite. Pour obtenir une copie de l'émission, contactez-nous au 418-567-2650 ou productiontvrp.com ou par Facebook.